Alors, beaucoup de personnes aujourd'hui posent le problème de la maîtrise du temps. Et vous comprendrez avec moi que maîtriser son temps, c'est se faire du bien. Maîtriser son temps, c'est être maître entre griffes de sa vie. Combien même on sait que le maître de notre vie, c'est le Seigneur. Mais dans une certaine mesure, on est satisfait de savoir qu'on a pu réaliser quelque chose qui a pu nous faire du bien. Donc, l'une des problématiques dans un couple, c'est la maîtrise du temps. Parce que lorsque le temps n'est pas maîtrisé, ça peut être une source de problème également parce que ça va vous assécher, ça va vous irriter, ça va vous créer des ulcères, vous n'allez pas pouvoir être productif, vous allez vous sentir tellement mal parce que vous avez l'impression que vous accompagnez les gens sur cette vie et non vivre la vie que le Seigneur a prévue pour vous. Et cela se caractérise également sur, comment on dit ça, sur la manière avec laquelle vous allez vous comporter vis-à-vis des gens. Vous allez être grincheux et vous énerver à tout bout du champ. Donc, maîtriser le temps, c'est quelque chose de primordial dans le couple si l'on veut vivre le bonheur également. Alors, bienvenue sur cette chaîne, la chaîne qui vous donne des conseils et des astuces pour pouvoir vivre le bonheur dans votre ménage. Peu importe, même si celui-ci est un ménage à difficulté. Si et seulement si vous savez vers qui fixer votre regard lorsque vous avez des difficultés. Alors, pour ma part, je vous donne des conseils et des astuces pour pouvoir vivre ce bonheur tant recherché. Donc, vous avez des options. Soit vous vivez, vous êtes heureux malgré le fait que ces problèmes se sont déjà infiltrés dans votre ménage. Soit vous êtes heureux parce que vous parvenez à détecter ces choses lorsqu'elles arrivent chez vous et vous avez la possibilité de les éviter. Et pour ça, je vous donne quelques-unes de mes astuces ou de mes conseils parce que je suis passée par là, parce que j'ai vécu ce genre de choses et je vous explique comment vous aussi vous pouvez faire. C'est pas des choses qui sont des paroles d'évangile, mais c'est des choses qui peuvent aider. Donc, si vous passez par là, par hasard, et que ce contenu vous fait du bien, abonnez-vous et laissez un message tout juste pour nous dire ce que vous pouvez ajouter par rapport à ce qui est déjà dit. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de la maîtrise du temps parce que c'est aussi un sujet qui fait que les couples sont en difficulté parfois. La gestion du temps est un élément qui permet au couple de vivre une vie qu'il ne désire pas, qui permet au couple d'être à couteau tiré parce que le manque de temps ou encore la malgestion de ce temps peut nous permettre de ne pas vivre la vie que l'on désire, mais de par contre subir la vie. Et ce qui nous amène lorsqu'on subit la vie, c'est que on fait vivre ces choses que nous ressentons en nous à ces personnes qui nous entourent. Donc les premières personnes qui sont totalement touchées par votre mal gestion du temps, c'est ceux qui vous entourent, c'est votre partenaire, ce sont vos enfants, c'est tous ceux qui sont proches de vous. Donc pour pouvoir éviter ce genre de difficultés, pour pouvoir éviter ce genre de problème également, je vous dirais que apprenez à gérer votre temps. Mais comment on fait pour gérer le temps dans la mesure où ce temps, c'est une chose immatérielle, c'est quelque chose qu'on ne peut pas saisir, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir, mais on sait que ça coule tout juste. Donc, comment on fait pour pouvoir maîtriser cela? Et ce que vous devez comprendre, c'est que la maîtrise du temps n'est pas la maîtrise de autre chose. Maîtriser son temps, c'est pouvoir l'utiliser efficacement. C'est pouvoir l'utiliser de telle sorte que ce que tu fais durant ton temps soit quelque chose de productif pour toi, quelque chose de beau, de bon, de juste, d'agréable ou quelque chose qui fait que tu puisses jouir
par la suite. Donc, on ne gère pas son temps en se disant, ok, je vais bloquer mon temps de telle sorte que je puisse savoir faire telle chose. Comme ça, le temps ne passe pas. C'est pas possible dans ce sens. On ne peut pas faire ainsi. Je suis maîtriser son temps, c'est l'utiliser de façon efficace, de telle sorte que il en ressort des choses qui nous font du bien. Donc, comment vous pouvez le faire? Eh bien, l'un des moyens que je trouvais, et je pense aujourd'hui que c'est un moyen qui marche, et je pourrais vous demander vous aussi de me dire ce que vous faites pour pouvoir gérer votre temps, c'est de pouvoir écrire dans un document, dans un agenda ou dans un cahier, ce que vous faites de façon journalière. Ça peut être difficile pour le début, donc vous pouvez faire de façon, vous pouvez faire par heure. Donc vous donnez un temps où vous faites quelque chose de qualité, quelque chose qui vous rendra fier de vous, quelque chose que vous pourrez voir, parce que ce n'est que comme ça qu'on peut gérer le temps. Si vous faites par heure d'abord, ce serait tout juste pour pouvoir vous habituer d'abord à la chose, et par la suite vous pouvez faire de manière journalière. Vous écrivez par jour les choses que vous êtes censé faire. Vous pouvez citer pêle-mêle comme ça, on dit parfois, c'est la to-do list. Faites une to-do list, là vous mettez tout ce que vous voulez, ce que vous pouvez faire par jour. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait par mois. Donc, par mois, je mets les choses que je dois faire jusqu'à ce que je dois préparer, parce que pour nous les femmes, certaines femmes qui sont ici pourront me le témoigner, il nous arrive parfois des moments où on ne sait même plus quoi préparer. Tu as l'impression que tu as déjà fait toutes les sauces et ça te dégoûte, ça t'énerve. Tu te dis, qu'est-ce que tu peux encore préparer? On se demande toujours, qu'est-ce que je vais encore préparer? Même en ce qui concerne les vêtements. On se dit, on n'a plus de vêtements. Tandis que quand on regarde la penderie, on a assez de vêtements. Mais tu dis, je n'ai plus assez de vêtements parce que tu es dans l'embarras, tu ne sais plus quoi faire. Donc, ce sont des choses qu'on doit apprendre à lister. Quand vous listez ce genre de choses, eh bien, vous savez avec exactitude ce que vous devez faire. Et là, vous ne tombez pas dans un blackout. Vous sentez bien parce que ce que vous faites, en fait, vous avez l'impression de renouveler les choses par jour. Donc, c'est écrit, s'il y a une chose qui doit se répéter, elle va se répéter peut-être après 2 semaines ou 3 semaines. Elle ne va pas se répéter dans la même semaine que vous et ça va vous faire du bien. Donc, vous écrivez par semaine. Moi, je commence directement par semaine. Donc, par jour, je mets ce que je dois faire automatiquement. Je fais toute une liste où j'écris pêle-mêle ce que je dois faire. Chaque page a son jour. Je mets toutes ces choses à l'intérieur. Et ce n'est pas des choses forcément que je vais terminer de faire. Parce qu'au bout de la journée, je vais cocher. Je mets des OK où j'ai réussi et des non où je n'ai pas réussi. Donc, cette même liste, les choses de cette même liste peuvent se retrouver dans le jour suivant. Parce que si je n'ai pas pu faire, je peux les remettre dans le jour suivant. Donc, ne vous mettez pas la pression dans le sens où vous voulez tout faire. Je parle dans le cas, par exemple, du nettoyage de la maison. Ne faites pas tout en même temps parce que vous allez vous sentir frustré par la suite. Faites tâche par tâche. Vous pouvez vous dire qu'aujourd'hui, par exemple, moi, j'avais décidé aujourd'hui de nettoyer 4 portes tout juste. 4 portes de ma maison. 4 portes. Donc, j'ai pas fait toutes les 4 portes, j'ai fait une seule porte. Le reste, j'ai pas pu faire parce qu'il fallait travailler avec les enfants. Donc, vous voyez, on ne se donne pas la pression, mais tu fais ce que tu peux faire. Tu fais la liste de toutes les choses que tu dois faire. Et au bout de la journée, tu vas cocher ce que tu as pu réaliser. Imagine-toi que sur une liste de 20 choses, tu as pu réaliser 3 choses. Combien de fois c'est merveilleux d'avoir réalisé 3 choses. Au bout d'une semaine, si tu fais ces 3 choses tout le temps, peut-être pas la même chose, mais tu réalises 3 choses par jour, au bout d'une semaine, tu as réalisé 21 choses. Et combien tu seras fier de toi de voir que tu peux mettre un nom sur ce que tu as réalisé. Tu peux toucher ce que tu as pu réaliser. Tu peux être content de ce que tu as pu réaliser. Vous pouvez mettre ça dans tous les domaines de votre vie. Même dans les économies. Vous pouvez vous dire que, ok, par jour, par mois, j'épargne automatiquement un certain montant. Donc, ce sont des choses que vous ne devez pas faillir. Si vous ne parvenez pas à faire tout,
mais vous pouvez quand même faire ne serait-ce que 3 ou 2. Parce que ces 2 choses que vous allez faire, c'est 2 choses que vous pourrez mesurer dans le temps. Donc, vous allez vous sentir utile. Vous allez comprendre que vous n'êtes pas celle-là qui est venue accompagner les gens sur cette terre, mais vous faites quelque chose d'utile. Même travailler avec vos enfants. Si vous avez réussi à travailler avec vos enfants aujourd'hui, et vous avez réussi à travailler avec vos enfants demain, après-demain, exercice par exercice, vous voyez que non seulement votre enfant va performer dans ce genre d'exercice, dans ce genre de choses que vous avez l'habitude de faire, mais vous serez content de savoir que votre enfant maîtrise déjà ce que vous avez pu faire. Donc, vous pouvez, ça devient palpable. Ça, dans une certaine mesure, ça devient palpable, ça devient mesurable, ça devient quelque chose de bien. Et là, vous vous rendez compte que vous avez réussi à maîtriser le temps parce que votre temps ne passe plus pour rien. Mais dans le temps qui passe, vous avez quelque chose à gagner. En tant que vous ne faites pas ce genre de choses et que vous n'avez pas quelque chose pour pouvoir mesurer les choses que vous faites, vous allez vous sentir vraiment mal. Comment j'ai réussi à faire ce genre de choses? Comment je me suis dit qu'il fallait faire ce genre de choses parce que j'ai commencé moi aussi à me sentir mal, de savoir que chaque jour je me lève, j'essaie un peu de compter qu'est-ce que j'ai pu réaliser aujourd'hui, et comme c'est pas écrit quelque part, du coup ça ne vous fait pas plaisir, du coup vous ne voyez pas ce que vous faites par jour et ça vous fatigue davantage. Non seulement ça vous fatigue, quand ça vous fatigue, ça utilise votre mental et vous êtes à fleur de peau. Pour un rien, vous vous énervez. Pour un rien, vous pouvez faire des choses. Donc, vous voyez des personnes qui explosent pour un rien. Tu as certainement fait seulement un petit reproche et la personne s'énerve contre toi. Tu dis, mais pourquoi tu t'énerves? Je n'ai pas fait grand chose. Mais parce que les gens sont à fleur de peau. Donc, il faut éviter ce genre de choses parce que être à fleur de peau, vous êtes susceptible à avoir un ménage à difficulté. Parce que à tout moment, ça peut exploser. Donc, si vous voulez éviter cela, voilà l'une des astuces. Écrivez avec exactitude toutes les choses que vous pouvez réaliser. Je vais vous montrer un peu ce que moi je fais. Donc, au début, c'était un peu difficile de pouvoir respecter. Donc, il y a des vides, donc des jours que j'ai pas pu faire parce que c'était difficile pour moi de respecter. Mais au fur et à mesure, comme je vous ai dit que je commençais directement avec, vous voyez, les OK. Je vous ai dit que je commençais directement avec la semaine. Mais pour pouvoir, d'autres personnes peuvent commencer par heure. Donc, vous donnez 1 heure dans la journée, c'est l'heure que vous devez faire quelque chose. Et ce que vous faites là, écrivez cela quelque part parce que vous savez, on oublie tout. Et le fait pour vous d'écrire et de revenir dessus, voir ce que vous avez pu vous réaliser, ça vous fait du bien et ça fait que votre cœur se réjouit et vous êtes disposé à entendre tout ce qui peut venir de l'extérieur et être fort pour pouvoir réagir posément, calmement, sans pourtant vous énerver. Mais si vous voyez, les hommes ont souvent cette manie, ils viennent, ils vous disent, qu'est-ce que tu as fait de la journée? Et là, tu es embêté. Parce que tu ne sais même plus, tu as fait toutes les choses, tu ne sais même pas par où commencer, tu es embêté, tu peux t'énerver contre lui parce que tu sais que tu es fatigué à l'instant. Mais qu'est-ce qui t'a fatigué? Tu as forcément fait quelque chose. Mais si vous avez quelque chose écrit comme cela, vous voyez, vous pouvez expliquer que ok, j'ai fait ceci, j'ai fait cela aujourd'hui, voilà les actes que j'ai posés aujourd'hui jusqu'au repas. Vous pouvez faire les repas. Moi, je fais jusqu'au repas. Vous voyez? Je fais jusqu'au repas. Donc, j'écris jusqu'au repas, le petit déjeuner. Je me dis, ok, demain, par exemple, comme petit déjeuner, qu'est-ce qu'on peut manger? Je ne suis pas trop petit déjeuner, mais je suis obligée de faire parce que ceux qui sont chez moi sont petit déjeuner. Donc, du coup, je suis obligée de prendre un tout petit peu. Donc, je fais jusqu'au petit déjeuner et je me dis, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Donc, par rapport à ça, comme l'école a repris, les enfants sont à l'école, ils mangent à l'école, mais quand ils reviennent le soir, ils doivent manger à la maison. Donc, tu calcules convenablement de telle sorte que on n'a plus besoin de faire grand chose. Et comme c'est en semaine, il n'y a pas le temps de faire grand chose. On court tous ici, c'est vraiment pénible, les gens sont fatigués, on court tous. Donc,
il faut faire des choses qui sont faciles à faire, à vite faire cuire. Tu peux pas te dire que tu vas être dans la cuisine pendant 1 heure de temps. C'est pas possible. Tu ne peux être dans la cuisine pendant 1 heure de temps que le week-end. Mais les jours ouvrables, là où tu veux faire dormir tes enfants tôt, où tu veux faire, tu es obligé de faire des choses qui sont faciles à faire. Moi, par exemple, je mets le poulet au four en avance. Et puis après, je le prends, je le mets dans le congélateur et j'attends le jour où je vais préparer. Je sors ça, je fais la sauce, donc je n'ai plus grand chose à faire. Et le riz, je mets dans le rice cooker et je vais vite, par exemple, chercher les enfants ou faire quoi que ce soit. Donc tout ça, j'ai écrit et je suis aujourd'hui fière parce que je vous assure que j'étais tellement embêtée tout dernièrement de ce que j'avais l'impression que je ne faisais rien. Et tu as l'impression que tu es inutile, tu fais du surplace, tu fais rien. C'est pas écrit quelque part. Tu travailles, mais tu as l'impression que tu ne travailles pas. Tu nettoies la maison, tu as l'impression que tu ne nettoies pas. Mais aujourd'hui, que je sais par exemple que, ok, j'ai déjà écrit, par exemple, demain, par exemple, là, je dois continuer avec les portes. Au bout de, quand j'aurai terminé avec les 4 portes du bas, je comprendrai que j'ai fait quelque chose de bien. Et puis, après les portes, je vois aussi un peu les murs parce que vous voyez, les enfants, parfois, ils mettent les mains un peu partout. Les murs, là, il faut essuyer. Donc, je vais voir au fur et à mesure comment je vais faire. Et je sais que si je le fais tout le temps et que je respecte, au bout de 2 mois, 3 mois, je pourrais terminer toutes ces tâches jusqu'au nettoyage des armoires. Je pourrais terminer toutes ces tâches. Et puis, une fois que tu as terminé toutes ces choses et que tu as l'impression que ta maison est nouvelle, parce que quand on se met à nettoyer comme ça, on a l'impression que la maison est nouvelle. Et quand tu as l'impression que la maison est nouvelle, toi-même, la femme de la maison, ou encore, je ne sais pas qui fait les travaux, tu te sens à l'aise également. Donc, quand tu te sens à l'aise, tu es tellement bien et prêt à encaisser tout ce qui vient de l'extérieur. Quelqu'un va te dire quelque chose, tu ne pourras pas t'irriter. Donc, tu peux vivre ton bonheur tranquillement comme ça chez toi. Malgré toutes les difficultés qu'il y a, tu es tranquille, tu as su gérer ton temps. Tu sais que c'est le mois dernier, voilà ce que je suis le plan, par exemple, économie. J'ai pu économiser une certaine somme, ne néglige pas. Tu as pu économiser 1000 francs. Sois heureux parce que 1000 francs, tu as réussi à économiser 1000 francs. Peut-être que tu as mis 100 francs par jour et tu as réussi à économiser 1000 francs. Ne sous-estime pas ça. Au fur et à mesure, après un moment, tu peux te retrouver avec beaucoup d'argent. Peut-être qu'il y a des jours là où tu vas économiser plus de 1000 francs, pardon. Tu vas économiser plus de 1000 francs et sois heureux par rapport à ça. Ça, c'est le cas de, par exemple, les finances. Maintenant, le cas du nettoyage de la maison, tu vas te retrouver après 1 mois ou 2 mois que tu as nettoyé pratiquement toute ta maison ou encore tu as nettoyé la grande partie de ta maison et ça te fera plaisir de t'asseoir sur ton canapé et de voir que ta maison est autre que celle qu'elle était pendant un moment. Ça, c'est ce cas. Maintenant, sur le cas de, par exemple, moi, par exemple, j'avais des difficultés pour aller avec les enfants au parc parce que j'étais tellement fatiguée chaque soir. Cette histoire de maîtriser le temps, tu ne sais pas. Tu ne sais pas comment faire et du coup, le parc, tu ne vas pas avec les enfants, tandis que les enfants se plaignent. Aujourd'hui, je peux partir avec les enfants au parc. Je sais déjà gérer. Je vois comment je fais et je n'ai même pas besoin de passer autant de temps au parc. C'est tout juste un petit temps. On va, on s'amuse ou bien on marche un tout petit peu, on revient. Tout ça, tu vois que tu peux déjà, tu sais déjà que, ok, j'ai passé mon temps, je n'amenais pas les enfants au parc. Maintenant, je peux trouver, ne serait-ce qu'un temps, on allait tel jour, on allait le jour. Et ce qui est bien dans tout ça, c'est que quand tu regardes tes enfants par la suite, tu vois qu'ils ont évolué dans certaines parties de leur corps parce que c'est du sport que vous faites. Non seulement vous, toi, à la moment tu fais du sport, les enfants se font du sport. Lorsque vous allez au parc, vous faites le sport en faisant toutes les activités. C'est tellement épuisant et autres. Ça demande tellement des fois. C'est le sport que vous faites. Vous transpirez. Moi, je me rappelle, je transpire souvent. Les seuls moments où je transpire, c'est même à ce moment-là. Donc, tu t'imagines combien de fois tu transpires. Et là, quand tu parles, regarder par exemple ton cahier ou ton agenda, tu es fier de toi. Tu te rends compte que, waouh, tu as réussi à faire quelque chose. Et ça te fait du bien. En même temps, ça te réjouit au cœur. Et là, tu es prête à faire du bien à tout ce qui t'entoure. Donc, gérer son temps, c'est tellement bien. Mais gérer son temps, comment? C'est en faisant ce genre de choses, en matérialisant ce que vous faites chaque jour, en saisissant, en voyant qu'il y a eu un effort,
en voyant qu'il y a eu un changement, vous êtes parti d'un niveau à un autre, vous avez nettoyé votre maison et votre maison se trouve à un autre état, vous avez pu économiser, vous n'êtes plus fauché aujourd'hui parce que vous avez un compte quelque part, vous avez de l'argent quelque part, parce que tout ça, ce sont des exercices qu'il faut faire, mais ce sont des exercices qui rentrent dans le temps. Et si tu maîtrises ton temps dans ce sens-là, et bien ça te fera énormément du bien. Tu ne pourras pas maîtriser ton temps autrement. Ce n'est que comme ça qu'on peut maîtriser le temps. Personne ne peut dire que ok, je maîtrise le temps en mettant pause et que le temps va attendre que j'arrive. Non, non, non. Ça ne verra pas. Nous maîtriser le temps, c'est chercher à mettre à matérialiser ce que vous faites jour par jour, en sachant que ok, au bout d'un an, lorsqu'on fait les bilans, parce qu'il y a des gens qui font les bilans, quand vous allez faire le bilan au bout d'un an, vous allez vous dire ok, qu'est-ce que j'ai pu réaliser? Vous prendrez votre cahier et vous vous rendrez compte que waouh, vous avez mis des ok partout. Vous pouvez même mettre un petit coin. Là, vous mettez l'appréciation des choses que vous avez pu faire. Vous êtes satisfait, pas assez et autres. Vous mettez l'appréciation et ça va vous faire du bien. Donc, au bout d'un an, au lieu de repenser qu'est-ce que j'ai pu faire toute l'année, vous regardez votre cahier et vous pouvez dire avec exactitude ce que vous avez pu réaliser. Quelles sont les choses que vous avez pu réaliser. Et vous verrez que là, vous êtes parti d'un point A à un point B. Donc, et ce point A et jusqu'au point B est vérifiable, c'est palpable. On peut mesurer la chose parce que vous savez ce que vous avez pu gagner, vous avez maturé, vous avez évolué, vous avez pu avoir quelque chose de mieux. Donc, vous pouvez calculer cela. Et ça, c'est une fierté qui vraiment fait du bien dans un couple, qui fait du bien même pour ceux-là qui ne sont pas dans des couples. Ça fait du bien de savoir que vous avez pu gérer votre temps de cette manière. Et là, quand vous voyez cela, il n'y a rien de plus beau. Donc, c'était ma contribution aujourd'hui pour vous, pour pouvoir maîtriser votre temps, parce que le temps est un élément qui est aussi à l'origine des difficultés dans le ménage et qui est à l'origine des disputes dans le ménage. Donc, si vous parvenez à maîtriser cela en essayant, comme je vous ai dit, en écrivant, parce qu'il faut toujours écrire, il faut qu'il y ait une trace pour que vous puissiez vous rappeler lorsque vous voyez, parce qu'il y a des choses que vous allez faire, peut-être qu'il y a 3 mois passés, 4 mois passés, et vous continuez toujours dans cette routine-là. Vous n'allez plus vous rappeler de ce que vous avez fait dès le début si vous n'écrivez pas. Mais si vous avez écrit, vous pouvez repartir dans votre cahier et vous regardez. Vous regardez vos appréciations, vous regardez vos ok, vous vous sentez bien parce que vous avez pu organiser quelque chose. Même dans votre estime vous-même, dans votre bien-être vous-même, vous serez content de voir que vous avez pu réaliser des choses et des choses qui sont mesurables. Les choses que vous pouvez dire, oui, j'ai fait telle chose en tel moment et voilà ce que j'ai obtenu. Donc, faites-le et vous verrez que vous aurez supprimé une partie de vos difficultés. Vous le faites avec l'aide du Seigneur parce que seul on ne peut pas réaliser certaines choses. Vous avez besoin du Seigneur pour pouvoir accomplir ces choses et le faire convenablement. Alors, si vous me découvrez par rapport à cette vidéo, likez, commentez, partagez et donnez-moi également vos astuces, comment vous faites maîtriser le temps. Donc, à la prochaine vidéo.